Alors, messieurs, dames, bienvenue à nouveau à un épisode du podcast. Vous me pardonnerez, j'ai pris une petite semaine de congé parce que l'invité que j'ai devant moi, c'est un invité qui est très, très occupé à coacher sur le PGA Tour, à jouer avec ses amis Tiger, Phil Mickelson et tout ça. Donc, Marc Giroir, bienvenue sur le podcast. Salut Jean-Charles. Très content de t'avoir. Alors, Marc Giroir, golfeur émérite, un des meilleurs, voire peut-être le meilleur golfeur issu du Québec qui a frôlé le PGA Tour, qui a eu la chance de jouer quelques événements avec les meilleurs joueurs au monde. Donc, c'était absolument impératif que j'aille Marc sur mon podcast et vous allez voir que Marc et moi, on a une très belle complicité. On travaille ensemble au Blainvilliers depuis 4 ans et pour amener un peu de notoriété à l'embauche du nouveau directeur golf, Marc et moi, on a été nommés en même temps à notre arrivée là, au Blainvilliers. Alors, c'est devenu un ami et un mentor pour moi. Donc, Marc, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi au Blainvilliers. Mais T'en fais beaucoup, t'en fais beaucoup seul aussi. vous allez voir qu'on a pas mal de plaisir, puis je pense que ça va se ressentir. Donc, Marc, ça fait plusieurs années quand même que tu œuvres dans le milieu du golf au Québec, mais à la base, tu étais un golfeur professionnel de tournoi. Hein, tu étais quelqu'un qui jouait énormément de tournois. Parle-moi un peu de tout ça, là, Oui. comment tu es venu à jouer des tournois de très, très haut niveau, voire même des tournois à l'international aussi. Fait, comment ça a commencé le golf pour toi, Marc? Ben, d'une part, ça a commencé avec mon père. Moi, je suis originaire de Bitibi. Alors, le premier terrain de golf que j'ai connu, c'est l'Oiselet d'Amos. C'était Oui, un neutro. On jouait le neutro plusieurs fois d'une journée, etc. Mon père, et à ce moment-là, il n'y avait pas de professionnel. Je OK. dis, le meilleur joueur du club, il disait, fais ça, place ça comme ça, puis ça va être correct. Puis c'était correct aussi. Puis, à vrai dire, il n'y a pas une semaine que je ne pense pas à l'Oiselet d'Amos ou que j'en parle pas. Mhm. Euh, Par la suite, on est déménagé à Sherbrooke. Sherbrooke, j'ai fini les années amateurs, fait l'équipe du Québec. Par la suite, j'ai dit, tiens, je vais essayer d'aller comme professionnel. À ce moment-là, il fallait être membre de la PGA du Canada, mais il y avait une division qui s'appelait TPD, Tournament Players Division. Fait que là, je l'ai dit en anglais. J'ai appris à parler anglais parce que je ne disais pas un mot anglais. Puis à un moment donné, la première année, je suis allé dans le sud avec Russell Miller, puis on Ouais. pratiquait, puis more ball, please, puis soup of the day. C'était tout le temps un cup, ça coûtait moins cher. Fait que c'était pas mal comme ça. Puis là, après ça, j'ai réussi à qualifier pour jouer le circuit canadien. Aujourd'hui, c'est rendu PGA Tour Americas. L'autre fois, c'est le circuit canadien. C'est là que j'ai rencontré les Jean-Louis Lamar, Daniel Talbot, une couple d'années après, Rémi Bouchard, qui était un super bon joueur de golf aussi, là, Mhm. et puis qui a gagné en Asie, etc. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et puis ça, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années à peu près, là. Et puis à un moment donné, peut-être un petit peu plus que ça même. Et puis à un moment donné, ben, ces circuits-là, c'est des circuits de formation. Tu sais, c'est pas des circuits où les gens vont gagner leur vie. Ouais. Tu passes tu vas aller là pendant un moment donné, tu essaies de te développer, tu joues avec des bons joueurs qui vont se rendre sur le PGA Tour. Mhm. Puis ça, il y en a plusieurs du Canadian Tour qui sont rendus là, sur le PGA par la suite. Et puis à un moment donné, là, à un moment donné, il faut que l'argent rentre aussi, là. Ah, c'est ça. Et puis j'ai eu une offre d'aller travailler à Laval-sur-le-Lac comme adjoint à Serge Tivière. Puis là-bas, j'avais des conditions où, à ce moment-là, il y avait un circuit au Québec qui était quand même alléchant. Mhm. Et puis j'avais tant de jours de congé dans l'année. OK. Et puis les jours de congé, ben moi, je prenais, c'était des journées qui comptaient pour les tournois. Mm. Alors, je veux dire, un dimanche à la maison, il n'y en avait pas. Mais c'était comme ça. Moi, je suis heureux avec ça. Tu sais, c'est comme ça que ça marchait. J'ai été professionnel dans différents clubs. Puis là, je suis maintenant, je joue beaucoup moins de tournois, là. Je joue beaucoup avec les gens, moins de tournois. Comme tu sais, ben, on est au Blainvilliers. Ouais. C'est une place extraordinaire. Puis aujourd'hui, à vrai dire, moi, c'est de partager ma passion avec les membres du Blainvilliers, puis les invités des membres, etc. Puis de jouer avec le plus. C'est pas juste jouer avec les meilleurs joueurs. Je veux jouer avec le monde de tous les calibres. Tu sais, pour moi, le golf, il y en a que c'est un sport, puis il y en a pour lesquels c'est un loisir. Ouais. Une Ceux que c'est grosse un loisir, ils différence, ont ça. autant de plaisir que ceux qui le font pour un sport. Il y a une grosse différence entre les deux. Puis il y en a Et qui ont j'aime peut-être jouer plus avec de les. fun. Il y en a qui ont peut-être plus de fun à jouer pour le plaisir, puis que c'est pas un Ouais, sport, ben, là, c'est pour le loisir, là.
dans ta phrase, il y a peut-être le mot peut-être qui n'est pas correct. Ils ont plus de fun. Non, ça, c'est sûr. Tu sais? Parce Ils arrivent à la que, maison, ouais, puis c'est ouais, tu pas sais, grave qu'ils ont mal je joué, vais là. jouer avec ces gens-là, c'est le fun. Non, non, c'est pas grave. Puis, hey, OK, on se revoit jeudi, on fait la même game, les mêmes cartes, on part, ils ont du fun, c'est parfait, c'est merveilleux. Puis c'est Ouais, ça aussi le golf, tu sais, tu sais, ça définit pas notre bonheur, là. On est plus non. satisfait, nous autres, parce qu'on a été compétiteurs. Si on joue bien, mais si je joue pas bien, moi, là, j'arrive à la maison, le souper est bon pareil. Puis, Ouais, tu c'est ça. sais, ça ne me rend pas malheureux si je joue moins bien. Évidemment, j'essaie toujours de jouer le mieux possible, tu sais. Ouais. Puis c'est quoi la plus grosse Mais différence? c'est Parce pas que tout le toi, tu as temps fait ça. les deux entre un golfeur professionnel de tournoi puis un golfeur professionnel de club. C'est quoi la plus grosse différence? Ben, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais le golfeur professionnel de tournoi, sans que ça soit une personne égoïste, il y a un petit peu de ça. T'as pas le choix. Tu sais, c'est un peu de je et moi là-dedans, tu sais. Mhm. Puis d'un autre côté, quand on se retrouve, tu sais, comme dans le temps, tu sais, on pratiquait avec Jean-Louis Lamar, Daniel Talbot, Steve Stricker, tu sais, toutes sortes de monde comme ça, mais on s'aidait tous. Fait qu'on n'était pas si égoïste que ça, on s'aidait. Ouais. OK, non, fais ci, fais ça. Puis, tandis que si je m'inscris dans un tournoi de boxe, je dirais pas au gars, frappe-moi juste là, je suis sensible, tu vas me knocker. Tu sais, ça ne va pas arriver comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est sur le terrain, tu sais, on prend énormément de temps pour pratiquer. Ouais. Tu sais, parce que c'est ça la vie d'un golfeur professionnel. Là. Moi, il y en a un, je n'aimerais pas son nom, puis il est bizarre, tu dois avoir le goût d'aller s'en aller dans les collèges. C'est pas quelqu'un du Blainvilliers, là. Oui, oui, il dit, moi, je vais aller sur le PG, j'ai pas le goût de travailler. Je dis, oh, oui, pas le goût Ouais. de travailler, oh, ça marchera pas, là, tu sais. Fait que les golfeurs, premièrement, aujourd'hui, c'est des athlètes haute performance. Puis ça prend quelqu'un qui est très discipliné. Ça ne tente pas un matin, mais il faut que ça te tente. Moi, ça n'a jamais été un problème. Mhm. Encore aujourd'hui, quand j'embarque dans ma voiture, j'ai hâte d'arriver, mettre le sac sur un col, me promener sur le site, frapper sur le petit chipping green, frapper un petit panier, retourner, voir avec le monde. J'ai encore le goût de ça. Ouais. C'était pas forçant pour moi de faire ça. Je pense que ceux qui veulent réussir, ben, il faut vraiment qu'ils aiment ça. Moi, je suis certain que Tiger Woods, il aimait ça, là. Ah, c'est Tu sais, sûr. puis plus tu le fais, ben, plus tu t'améliores, plus le petit demi-pitching ou le petit demi-facette, ben, tu es capable de le faire. Là, maintenant, je veux dire, je pratique plus comme ça. Oui, je joue, j'ai souvent les bâtons des mains, mais tu sais, je m'en vais pas dans mon coin pendant 5 heures de temps pratiquer tout seul. Je veux dire ce qu'il fait là, lui. Tu sais, puis Non, non, c'est les membres auraient raison, là, tu sais. puis c'est plus ça ton rôle, mais puis Non, non, selon non. toi, c'est quoi? Parce que là, on est au Blainvilliers, puis c'est sûr que tu as fait plusieurs clubs de golf, tu as nommé Laval-sur-le-Lac, tu en as fait d'autres, mais c'est quoi pour toi qui fait la différence entre une bonne expérience dans un club privé pour des membres ou pour des invités? C'est quoi le facteur X qui est tellement important d'avoir dans un club privé ou Ben, dans un club semi-privé? ben, tu sais, moi, ce que je pense dans un club de golf, là, les gens dépensent des bons montants d'argent pour jouer au golf. Oui. Tu sais, c'est pas cheap, le golf. Mais au Blainvilliers, ce que je trouve, c'est que les gens ont le droit de parole. Puis Mhm. moi, ce que je vois au Blainvilliers, c'est que le conseil d'administration vont répondre à ces choses-là, quand c'est possible de le faire, là, tu sais. Ouais. Puis il faut que les gens se sentent à la maison. C'est leur club, c'est leur chalet. Ils viennent là, ils sont bien. S'ils ont besoin d'une information, écoutez, là, il y a quelqu'un partout. Allez dans le terrain de pratique, il y a quelqu'un qui va vous informer. Au centre de performance, pareil. Au clubhouse, pareil. Notre directeur général, Sylvain Brosseau, il est ouvert. Moi, je suis toujours sur le site aussi. Toi, tu es toujours sur le site. Fait on est là pour aider les gens, pour faciliter leur séjour chez nous. Ouais. On est là pour faciliter la journée avec les invités. On est là pour partager cette passion-là. Euh, on est là pour leur enseigner aussi. Et c'est pas tout le monde qui prend des leçons de golf. Il y en a qui en prennent, il y en a qui en prennent pas, mais ils ont du plaisir. Puis moi, pour moi, c'est de voir les gens qui s'en viennent là, qui ont du fun. Si Ouais. on regarde, on a différentes ligues. Bien, quand on a des nouveaux membres, ah, OK, lui, je pense, et elle, je pense que je les verrai dans cette ligue-là, je vais les introduire là. Tu sais, c'est un peu mon rôle, c'est un peu toi aussi que tu fais ça aussi parce que tu les accueilles aussi en arrivant. Ouais. Fait que faut pas que le monde arrive là stressé, puis c'est pas ça le Blainvilliers. Non, absolument pas. La différence, parce qu'on est quand même une bonne équipe de professionnels. On est 12 professionnels au Blainvilliers, puis c'est comme ça dans les gros clubs aussi.
Mais selon toi, la plus grande différence entre un golfeur professionnel et un amateur, ça serait quoi? Ben, d'un, il y en a qui gagnent sa vie avec ça, Ouais. qui est le professionnel de golf, mais il y a toutes sortes de professionnels de golf. Mhm. Comme on a mentionné tantôt, il y a des professionnels de golf de tournoi. Mhm. Mais le professionnel de golf de tournoi, là, ben, lui, il était dans un club de golf, puis il y avait un professionnel qui l'a aidé avant. Ouais, Tu sais, c'est si je vrai. prends exemple, Alexandre Ouellette. Mhm. Alexandre Ouellette, il y a du monde maintenant qui sont rendus dans les collèges américains, Louis Bourgeois aussi. Ces gars-là, ils ont enseigné à eux autres. Le professionnel de club, là, puis le professionnel enseignant, puis toi, parce que je sais que tu enseignes aussi, moi aussi, on aide ces gens-là à faire un step up qui un jour, ben, ils vont être dans les collèges américains, etc., lorsqu'ils veulent faire ça comme une carrière. Fait que je veux dire, il y a plein d'avenues dans le domaine du golf. On regarde Steven Brosseau, qui est membre de la PGA du Canada, mais Ouais. il est directeur général. Mhm. Alors, et on regarde Valérie Richelieu, c'est pareil, etc. Fait que, il y a toutes sortes d'avenues dans le monde professionnel de golf. Ça ne veut pas seulement dire, il y a des professionnels de golf qui jouent beaucoup moins que nos membres, là. Tu sais, la plupart des pros jouent moins que les membres. Moi, je joue quand même beaucoup parce que ça fait partie de mes fonctions d'être Ouais. avec les gens. Ouais. Puis j'espère les garder, j'aime ça. Mais tu sais, on est là pour avoir du plaisir, tu sais, sans se prendre au sérieux, même au travers de l'équipe qu'on a. Il n'y a personne qui se prend au sérieux, Non, même si tout le monde travaille sérieusement. absolument. Tu sais, il y a une nuance entre les deux, là. Ouais. Puis, là, on en a parlé souvent parce on a la chance, puis il y a beaucoup des auditeurs du podcast qui viennent me voir, qui me posent des questions. Puis Marc et moi, on a la chance quand même de passer beaucoup de temps à faire partir des tournois, des interclubs, des qualifications et tout ça. Puis on a souvent cette conversation-là où il y a des golfeurs qui ont un élan spectaculaire. Tu le regardes souligner et tu te dis, ah, ça n'a pas de bon sens que cette personne-là, elle score pas. Mais il y a une grosse différence entre jouer au golf, frapper une balle de golf, puis savoir jouer au golf. Puis Ouais. cette conversation-là, je la trouvais intéressante, puis je la gardais pour toi, Marc, parce qu'il y a une grosse différence. Il y a beaucoup de gens qui savent frapper une balle de golf, mais ils ne savent pas nécessairement jouer au golf. Puis je veux que tu en Ouais. parles un peu de cette distinction-là, parce que tu es peut-être la personne la mieux placée pour parler où une semaine donnée, tu n'as peut-être pas ta game, mais tu ne joueras jamais sans carte, parce que tu sais jouer Ben, au golf. tu sais, il y a des tournois que j'ai gagnés en frappant pas bien, mais en jouant bien. Ouais. Je jouais bien, ben, tu sais, si j'ai de la misère à faire un petit crochet de gauche à droite, le drapeau il est à droite sur le verre, sur le bord du lac, ben, j'irai pas pour. Puis je joue Ouais. pour le fun, je m'amuse, ben, je vais y aller. Puis, et puis, quand j'en ai un autre, j'en mets un autre, puis on s'amuse avec ça. Mais je veux dire, quand on joue pour gagner des tournois, etc., puis on en a des bons joueurs au club qui jouent bien, qui savent jouer. Tu Ouais. sais, on en a Vraiment. des très bons. Très Mais fort. je veux dire, savoir jouer, là, c'est pas toujours de courir après le coup d'éclat. C'est dire, ben, tu sais, c'est un peu ce rouge-échec, là. Tu sais, j'en frappais là. Puis, ah non, je me suis fait un plan de match avant. La première drive qui va dans l'eau, le plan de match vient de sauter là, là. Faut en faire un autre. Fait que je veux dire, de bien jouer, c'est ici que ça se passe. Ouais. Tu sais, Tiger Woods, là, OK, à l'époque, quand il était arrivé, il frappait plus loin que les autres. Ouais. Mais je veux dire, ça ici, il était plus fort que les autres. Mhm. Lui, c'est là qu'il était le plus fort, là. Les autres étaient intimidés juste à cause de ça. Oui, il frappait loin, mais aujourd'hui, il frappe tout loin, là. On s'entend là-dessus. Mhm. Toi aussi, d'ailleurs. Je suis encore Mais, capable. oui, oui. Fait que, tu sais, je veux dire, de bien jouer au golf, à vrai dire, je vais dire une phrase que je me dis des fois, là, puis que je devrais pas, parce que ça fait pas bien jouer, là. Oh, ouais. Ouais, je vais l'essayer pareil. Ah, l'essayer pareil, là, c'est rare que ça fait un bon résultat, tu sais. Puis tu regardes des golfeurs qui disent non, moi, tous les jours, là, c'est pop, 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 je m'en vais là. Ah, est à 30 pieds, deux pas, parfait, je m'en vais avec ça. C'est ça, bien savoir jouer au golf. Tu Mhm. sais, un grand nombre de golfeurs, ils devraient viser le milieu du verre, puis à partir de là, on va essayer d'aller au trou. Ah, Tu sais, 100%. Puis, ouais. Mais toi, toi qui as oui. été très compétitif, puis qui l'est encore d'ailleurs, là, euh, qu'est-ce que tu penses qui manque aux golfeurs? Parce que là, c'est toujours le gros sujet. Puis, tu sais, quand j'ai parti ce podcast-là, il y a bien du monde. Ah, tu vas t'en parler? Pourquoi il n'y a pas de golfeurs professionnels sur le PGA Tour? Puis, tout le monde a un peu son opinion, mais venant de quelqu'un qui a pas juste flirté, mais qui a joué. Hein? Tu as joué des Canadian Open, tu m'en as déjà parlé, puis tu as joué avec les meilleurs joueurs au monde, puis je vais te poser la question tantôt. Mais qu'est-ce qui manque
pour Marc Giroir, ancien Ben, golfeur, il manque quoi pour avoir quelqu'un à temps plein sur le tu sais, tour? oui. Moi, je pense qu'on va en avoir. Je Mhm. pense que ça Moi s'en aussi. vient là. Moi Tu sais, là, aussi. d'ailleurs, on en voit, là, en ce moment, on voit un Joey Savoie qui Ouais. performe bien, puis Mhm. Étienne Papineau, Mhm. puis Laurent Desmarchais. c'est sûr que si on veut que ça fonctionne, il faut aller l'autre bord. Il faut aller dans les collèges américains. Tu sais, dans les fois, on va regarder un joueur suédois. Bon, ben lui, c'est un pays d'hiver comme nous autres, là, tu sais, c'est un pays nordique. Mais non, mais le collège américain, il est allé dans la NCAA. Puis là, Mhm. nous autres, on en a là, en ce moment. Tu sais, Antoine Jasmin est rendu là. Tu sais. Mais il faut que les gens n'aient pas peur, allent là. Mais c'est sûr que pour se rendre là, puis pour qu'une bonne université te repêche, ben, il y a un gros travail à faire. Puis c'est justement le travail des professionnels d'ici, du Québec. Je pense que c'est de mieux en mieux, ça. Si on en a des très bons, on en a des bons Blainvilliers. Golf Québec fait un bon travail. Là, c'est rendu ça fait quelques années d'ailleurs qu'ils en ont développé à cause de ça. L'équipe Canada. Ouais. Tu as des Équipe Canada. golfeurs qui sont parrainés par ça. Fait que, tu sais, et ils sont coachés là, ils sont amenés là. Puis à un moment donné, tu vas voir lequel qui a le plus le mindset aussi. Parce que du monde qui frappe bien, là, il y en a plein. Mhm. Mais du monde qui ont le mindset pour ça, il y en a moins. Et ça, moi, je pense au Québec, il n'y a aucune raison aujourd'hui. À mon époque, moi, il n'y avait pas beaucoup de monde qui partait jouer aux États-Unis dans les collèges américains là, du Québec. Puis moins d'Ontario aussi. Il y en avait, mais je veux dire, c'était pas mon courant de dire, ah, moi, mon gars, il est parti jouer là-bas ou que moi, je m'en vais jouer là-bas. Puis on faisait ça à notre façon, à nous autres. On conduisait, on s'inscrivait, puis si ça marchait. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les jeunes sont pris en charge au club. Tu sais, on fait juste regarder chez nous Mhm. les camps de développement qu'on a. Moi, quand je suis arrivé, pareil comme toi, en 2023, il y en a qui étaient hauts de même. Aujourd'hui, ils sont rendus grands. Ils frappent 300. Tu sais, ils n'ont pas fait ça tout seuls, là. Il y Ouais. a du monde au club de golf qui les ont amenés là, des programmes. Puis les programmes unifiés, je devrais dire, tu sais, oui, les enseignants ils ont peut-être toute leur façon de le dire à certaines personnes ou différemment à d'autres personnes. Ouais. Mais je veux dire, les programmes sont les mêmes pour les amener là. Puis après ça, ben, tu sais, c'est le collège américain. Puis on en a qui sont là, puis on en a qui performent très bien sur PGA Tour Americas, Ouais. comme Joey Savoie. Et tu sais, là, je suis pas sûr qu'il n'y a pas même son droit pour le Corn Ferry l'an prochain où il est borderline de l'avoir, Ouais, je il ne doit pense, pas être là. bien loin, là. Il ne doit pas être bien loin. Puis Étienne Papineau qui a comme un moins bon début de saison, mais là, il a gagné. Là, il a fini top 5. Joey, il a gagné. Tu sais, à la fin de l'année, ils ne doivent pas être bien loin d'avoir un statut sur le Corn Ferry. Puis, Puis tu ils sais, sont bons, les gars, là. oui, oui, ils sont très bons. Puis, tu sais, ben, tu as un statut sur le Corn Ferry, tu as une grosse saison, tu as un statut sur le PGA après, là. Ouais. Tu sais, puis là, on n'en avait pas tant que ça dans le temps là, qui pouvait faire ça. Dans le temps, ça se faisait différemment, là. Tu sais, courait partout pour jouer des tournois. Mais là, on en a à part de ça. Puis il y en a des jeunes, puis il y en a des bons jeunes qui sont en arrière aussi. Peut-être que les gens y entendent moins le nom, mais tu sais, Jean-Philippe Peur, puis ces affaires-là, là, tu sais, qui sont rendus eux autres aussi très bons. Puis moi, je suis certain qu'on va en avoir. Premièrement, les moyens pour qu'ils aillent dans les collèges américains, et ils sont assez bons pour aller dans un collège, puis que les collèges les veulent. Ah, Fait que moi, je suis 100%. certain qu'on va voir quelque chose arriver. Puis le jour qu'on va en voir, ben, ça va être extraordinaire. Tu sais, on regarde juste les golfeuses au niveau canadien. Brooke Anderson était bonne, puis là, c'est rendu qu'on pense, ah non, c'est les Asiatiques. Et les Asiatiques sont bonnes en tabarouette, Ouais. mais je veux dire, il y en a plein de Canadiennes asiatiques, là, puis ils sont là, puis ils jouent très, très bien aussi, là. Tu Ouais. sais, fait que Brooke Anderson, tu sais, c'est une icône dans le monde de golf canadien, là, tu sais, c'est elle qui a gagné Hommes le et plus femmes, de. les deux. C'est la Oui, meilleure. oui, Pas oui. compliqué, Puis, là. puis, c'est elle qui a gagné le plus de tournois professionnels sur LPG, puis les hommes sur LPG, c'est elle qui en a le plus, là. Ouais. Tu sais, c'est pas rien. Puis c'est une belle image pour les jeunes qui veulent suivre ça. Elle est tellement une belle carrière. Ben, le jour qu'on va en avoir d'ici, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont pousser en arrière. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, regarde, Mike Weir, il a gagné le Masters. Puis oui, c'est un peu tu sais, c'est le nom qui ressort le plus au Canada. Il a gagné le Masters. Mais tu regardes Brooke Anderson, puis l'équivalence, puis Ouais. elle s'est butée contre Lydia Ko à ce moment-là, qui gagnait tout. Puis elle l'a battu en prolongation. Puis c'est comme ça l'a mis sa map. Puis, tu sais, je parle de Mike Weir, puis c'était une question que je voulais te poser. Puis je sais pas si je te l'ai déjà posée, mais
le meilleur golfeur, parce que tu as quand même joué avec, tu as parlé de Steve Stricker tantôt, mais le meilleur golfeur avec qui tu as joué, ça serait qui? Parce que tu en as joué avec des bons, puis Jean-Charles Côté, c'est pas une bonne réponse, là. Mais même si tu y as Ben, pensé. j'ai joué avec des très bons. J'ai joué avec des gars qui ont gagné des majeurs. Tu sais, Tom Lehman. Ouais. D'ailleurs, la première fois que j'ai joué avec lui, écoute, c'est justement dans le temps que ça s'appelait le Corn Ferry, ça s'appelait le Ben Hogan Tour. OK. Et ça, si tu jouais, puis tu faisais la cote, tu fais jouer la semaine d'après. OK. Et puis, j'étais parti sur la route, puis j'en avais joué quelques-uns en ligne. Puis, je tombe dans la ronde finale, et j'étais avec Tom Lehman. Lui, je le connais, tu sais. Mais lui, il avait été sur le PGA Tour, il avait perdu sa carte. OK. Et là, l'année que moi, j'ai joué avec. Puis, tu sais, c'est là, les fois que quelqu'un qui a été exposé à ça souvent, moi, quand j'ai joué avec, je l'ai battu. Et j'ai pas gagné le tournoi, puis lui non plus. Il a joué avec moi peut-être parce qu'il avait mal joué, mais je l'ai battu. Ouais. Alors, je veux dire, moi, j'ai Tom Lehman qui a gagné sur le PGA, qui est capable de jouer plus ordinaire, etc. Mais ce qu'il faisait, là, quand tu le vois, puis tu joues avec, c'est bien. Mais je suis capable de faire ça. La Mhm. seule, la seule place que ça pourrait m'empêcher de faire ça, c'est là. Exact. Parce que, je veux dire, physiquement, il n'y avait rien que les autres, qu'on ne pouvait pas avoir. Frapper à balle, je frappais avec eux autres, mais il y avait sûrement quelque chose là que moi, je n'avais pas. Ouais. Mais Tom Lehman, Steve Stricker, Mike Way, j'ai jamais joué avec. OK. Il a joué le Canadien Tour. Moi, les dernières années, il était là, mais il jouait. Je sais pas, j'ai jamais tombé avec lui, là, tu sais. Ouais, ouais, c'est Mais ça. puis lui, c'était. Ben, tu sais, c'en est un, lui, quand on parle de discipline, là. Ouais. Tu sais, c'est au quart de tour. Puis j'aurais tendance à penser que les John Daly, là, John Daly, il avait un don de Dieu pour jouer au golf, mais je veux dire, c'est pas la carrière exemplaire, là, tu sais. Puis je veux dire, surtout le respect parce que c'est un golfeur extraordinaire, mais je veux dire, tu regardes les golfeurs aujourd'hui, tu sais, on dit, ah, ben, il arrive au range le matin, lui, là, non, non, là, c'est parce qu'il vient de passer 1 heure dans le gym, une demi-heure massothérapeute, puis l'autre, le psychologue sportif, puis là, il embarque, puis il est prêt à partir. Tu sais, Ouais. c'est ça le golf aujourd'hui. Ah, C'est 100%. des athlètes haute performance. Ça a changé Mais, beaucoup. Ça a changé beaucoup parce que là, ouais. ils sont rendus avec 5, 6 personnes, des entraîneurs, le nutritionniste, l'analyse du sommeil. Tu sais, maintenant, avec TPI, ils Ah, analysent tout, 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 ils tout, ont tout, toute une là. équipe, là. Ouais. Ouais. Mais dans mon temps, comme je te dis, les Steve Stricker, puis là, quoi, il y en a plein. Kurt Triplett a eu une mot, t'as dit de belle carrière. J'ai joué Ouais. souvent avec lui. Euh, il y en a plein là, que je ne pourrais pas te nommer, mais genre, d'après moi, je regarde sur le Senior Tour, moi, t'en nommer pas mal, là. Ouais, c'est ça. Mais parce que c'est du monde de mon âge qui sont rendus là maintenant, là, tu sais, unfortunately. Ouais. Mais il y a quelque chose au golf que, dans ce temps-là, eux autres non plus, il n'y avait pas plus d'entraîneurs que nous autres, là. Ouais, c'est Puis ça. on était dans le driving range, puis on travaillait, puis on s'amusait, puis fais ci, fais ça. Puis c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est plus là du tout. Les gars qui sont là, écoute, s'ils ne veulent pas travailler, il faut qu'ils changent d'emploi parce que ça n'arrivera pas, là. Je veux dire, ils sont cédulés, à tel âge, fais ça. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils ne prennent pas une bière entre amis, c'est pas ça, là. Et je veux Ouais. dire, c'est vraiment cédulé, puis quelqu'un qui veut faire une bonne carrière là-dedans, il doit le faire. Puis avoir l'attitude pour aussi, là. À toute fois que tu manques un coup, là, c'est la fin du monde, là, ça ne va pas arriver là, de la Non. carrière avec ça. Donc, ça n'arrivera pas longtemps, puis ils ne dureront pas longtemps Ça, c'est là-dedans. Puis j'avais une question pour toi, tu sais, non. puis le plus bel exploit sur un parcours, j'imagine que ça doit être ton premier Canadian Open. Oui. Écoute, le premier Canadian Open, c'était à Royal Montréal en OK? 97. Dans ta cour, là. D'ailleurs, Stéphane Talbot, il avait fait la cote, il avait très bien joué. C'est là que Tiger Et a manqué la puis, cote? oui, C'est ça. oui, exactement. C'est Ouais. sa première cote qui manquait sur le PGA Tour, ça. Ah, Mais j'ai qualifié pour jouer ce tournoi-là. Évidemment, moi, je ne me pensais pas un joueur de PGA Tour, mais je me disais, je suis capable de jouer. Tu sais, je la frappais mhm. assez loin dans ce temps-là. J'étais capable de jouer. Je ne pensais pas que j'étais Greg Norman, mais j'étais capable de jouer, ça, c'est sûr. Et puis, là, il y a du monde partout. Puis là, c'est le temps de partir. Moi, je partais au 10e trou. OK. Et puis, là, je suis sur le putting green, puis il y a du monde tout partout autour, parce que ça faisait 20 ans que c'était pas venu à Montréal, le Canadian Open. Puis t'es quasiment comme un peu un imposteur. Tu sais, je vais passer dans le fil-là, ils m'ont demandé des autographes, ils ne savent pas qui je suis de toute façon. Si je ne le signe pas, je vais passer pour un tata.
Puis si je le signe, le petit du monde qui vont dire pour qui se prend, tu sais, ben, je dis bon. Oui. Fait que je me dirige vers le départ du 10e tour. Puis là, un gardien là, qui est en avant de moi, puis qui marche, puis il me fait la trade pour me rendre là. Parce que dans ce temps-là, c'était pas des estrades avec la même Non, ampleur non. qu'aujourd'hui, là, tu sais. Fait que quand j'arrive là, puis je vois sur le départ qu'il y a du monde tout le long du trou. Il doit y avoir tout un joueur en avant, ils vont le suivre. Mais les gens voulaient venir nous voir jouer jusqu'à temps qu'on se pète la baboune. Et puis j'arrive sur le tee, puis il n'y a pas un chat qui s'en va, puis qui reste tout là. Je dis, oh, oh, oh. Sorti pour moi, là. Quand j'ai mis ma balle sur le tee, ça n'a pas été long. Elle a sorti en pleine ligne droite, j'ai fait un par, puis quand tu es rendu dans les cordes, moi, j'étais à l'aise. Tu Ah sais, ouais. faut que je parte. Mais à l'intérieur des cordes, j'étais à l'aise. Je me sentais bien. Alors, OK. peut-être que si j'avais été leader après 3 jours, j'étais moins à l'aise, là. Ouais. Mais c'était pas le cas de toute façon. Mais ça a été un moment là, que j'ai bien aimé. Un autre moment, puis que ça a passé sous le silence, ça c'est sûr, là, mais j'ai manqué ma carte, moi, du circuit d'Europe par 2 coups. Hey, Et quand même. puis, le circuit régulier. Puis ça, c'est les années que le PGA Tour, c'est les années que l'Europe gagnait à tous les fois, là, le Ryder Cup. Et puis, j'avais joué la ronde, ben, il y avait 4 rondes pour se rendre à la finale. Puis j'avais joué un parcours qui s'appelle El Saler, OK. qui est en Espagne, au sud de Valence. Et puis là, ben, on s'entend que je parlais à peu près pas anglais, puis je parlais définitivement pas espagnol. Fait que j'avais loué une auto à Madrid, j'avais conduit jusque-là, puis en tout cas, je m'étais rendu. Puis à ce moment-là, le parcours El Saler, je sais pas si c'est encore ça, mais c'était considéré le terrain le plus dur en Europe. OK. C'était tough en chien. C'était sur le bord de l'océan. Puis ça, c'est peut-être la dernière ronde, là, c'est moi qui avais joué la meilleure ronde de la qualif. Puis c'était pas de peur, là, quand on jouait dans les ouragans. Et le dernier trou, j'avais pris driver, c'est un par 4. J'ai fait peur. Et puis, quand j'ai appelé mes parents pour leur OK. dire j'ai qualifié, je m'en vais à la finale. Là, je vais redescendre en Floride. Puis en Floride, c'est une période que je jouais bien. Puis il y avait un circuit, c'est-tu North Florida, en tout cas, qui jouait pas loin d'Orlando, le nom, là, en tout cas, Windermere. OK. Et puis j'avais joué 69-64. Fait que ça, c'était entre ma finale là-bas, puis la qualif, j'avais joué ça là. Fait que tu sais, j'étais dedans, là, je jouais Ouais, bien, ouais, là. tu jouais bien. Et là, je suis moins bien, là. Mais ça, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Fait que tu sais, c'est des moments, des fois, que c'est pas juste, tu sais, parce que je gagne, je sais pas, moi, la classique Acura, là, à part de moi qui est bien content, puis ma blonde, là, puis mes parents, là, je veux dire, le club, les membres, mais tu sais, après ça, c'est éphémère, c'est fini, puis on passe Mhm. à d'autres choses. Sauf que Ouais. les choses qui m'ont plus marqué de même, c'est d'avoir le gosse de partir tout seul, nobody knows, je m'envoie là-bas, hop, ça marche, puis finalement, je me rends en finale. Ou de partir seul encore, tu sais, puis j'attendais pas après personne. Partir pour aller jouer en Amérique du Sud, là, que jamais allé en Amérique du Sud, là. Mais il faut que quelqu'un puisse faire ça, puis avec toute l'aide qu'il y a autour aujourd'hui, puis de toute façon, il faut qu'il le fasse. On regarde les jouer sa voix. PGA Tour America, ça commence en Amérique du Sud. Et dans Exact. ce temps-là, c'était pas de même, mais on y allait pareil. Ouais. Écoute, Mais c'est des, je c'est te. des moments, moi, que je retiens le plus, c'est ces affaires-là. Tu sais, puis je vais tout le temps le dire, tu sais, des fois, je dis à Sylvie, tu sais, bébé, moi, j'ai juste fait du golf dans ma vie. J'ai juste fait du golf. Moi, tout le monde que je connais, ça vient à cause du golf. J'ai dit, by the way, toi, je te connais à cause du golf parce que je jouais avec ton frère au Balmoral, puis c'est ton frère qui nous a présenté. Fait que, tu sais, tout le monde que je connais, c'est à cause du golf. Fait que moi, le golf, ça prend une mot, t'as dit, de grande place dans ma vie. Ah, puis avec raison. Puis, tu sais, là, tu en as parlé, puis je veux finir avec ça. Si tu as à faire un voyage de rêve, peu importe où tu veux sur la planète, puis avec 3 personnes donc, qui complètent ton quatuor, ça serait où, puis ça serait avec qui? Hmm. Ben, tu sais, moi, j'ai jamais joué en Écosse. OK? Ah, oui. Sauf que, m'en aller jouer, j'ai jamais joué en Écosse. Non. Et puis, j'adore ma femme, j'aimerais ça qu'elle vienne, mais comme golfeuse, elle dirait, pourquoi tu m'amènes en Écosse? C'est ça. Mais à vrai dire, avec qui?
sais, je peux pas dire mon père parce que mon père est décédé. Ouais. Euh, Très probablement dans le foursome. On aurait du fun, c'est sûr. Mais c'est sûr que si j'avais juste un choix pour dire. À vrai dire, j'aimerais mieux, tiens, être établi à Casa de Campo, puis inviter mes amis régulièrement, puis là, ben, tiens, voici, on aurait un trip Ouais. super. Ouais. Tu sais. Mais puis une place que j'aimerais jouer, ben, c'est sûr, aller jouer en Écosse, c'est quelque chose que j'aimerais. Mais d'aller jouer au mois de novembre quand il grève, ça ne me tente pas. Non, c'est ça. Dans des vents, puis il faut que tu potes à 100 verges parce que tu peux pas lever la balle. Elle va te revenir à tes Ouais, pieds. tu sais, c'est ça. Ben, sais-tu quoi, Marc? Ça a été super le fun, puis je savais qu'on allait rire, je savais qu'on allait avoir pas mal de plaisir, puis je suis pas mal certain que c'est pas la dernière fois qu'on va faire ça parce que plus ça va avancer dans le podcast, plus je vais avoir des sujets plus spécifiques. Mais l'objectif, c'était vraiment juste d'avoir ces conversations-là, puis de démontrer un peu que, tu sais, oui, on est des artisans quand même dans le monde du golf où je pense qu'on fait une bonne job, on est chacun dans nos clubs. Mais d'avoir la chance d'échanger puis d'avoir des histoires comme ça, puis je sais que tu en as plein d'autres parce que je les entends, puis je suis sûr que je ne les ai pas toutes entendues aussi. Fait que je voulais juste te remercier d'être venu sur le podcast, puis je suis certain que ça va être un des épisodes qui va être les plus écoutés parce que Marc Giroir dans le monde du golf, c'est certain que c'est un gros nom et c'en est encore un, même si je sais que tu vas me dire non, 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 c'est fini, c'est ça dans le temps, dans une autre vie. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec toi. J'ai eu autant de plaisir à t'avoir sur mon podcast. Alors, je te remercie de ton temps. C'est moi qui te remercie. Puis Alors, Marc, on se voit demain matin. on se voit demain matin. Je finis avec ma petite phrase. Le podcast autour d'un verre, c'est du premier départ jusqu'au dernier verre. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.